Hi, everybody. I'm not sure where is my husband because he should be connecting from his hotel because he is now at Puerto Rico. Salut, on est en Porto Rico. Bill est en train de... Peut-être je vais demander les volontaires, les bénévoles, de voir quand est-ce qu'il va se connecter parce qu'il est en train de revenir de Puerto Rico pour qu'on puisse le mettre en spotlight. C'est le cours sur la méditation, classe 6. Et on va... Ah, voilà, mon mari arrive. Alors, on va revoir ce que nous avons déjà fait. Nous avons déjà fait les conditions préliminaires de la méditation, comment commencer la méditation, qu'est-ce que l'espace dont vous allez méditer, à quoi elle doit ressembler, les conditions intérieures et extérieures. Nous avons revu la posture et nous avons commencé de travailler sur le processus mental de la méditation. Et bonjour mon amour. Salut tout le monde. Bill parle en russe. La dernière fois, nous avons fini avec le troisième problème de la méditation. Et je sais que vous avez des choses que vous pouvez ajouter dans ces problèmes. Inel demande si Bill veut commencer. Bill veut parler un tout petit peu. Il doit y aller travailler parce que je suis en Puerto Rico maintenant et j'ai eu la matinée magnifique. Je suis allée me baigner parce que la plage elle est juste en face. Et je voudrais parler un peu de côté général à propos de la méditation en général. Et après, il va y aller dans les questions individuelles parce que j'ai juste 20 minutes avant de partir. Et j'ai pensé à propos de la méditation en général. Et si vous avez vu les classes sur les 13 bénéfices de la méditation, vous devez les voir parce que c'est vraiment magnifique. Pour pouvoir atteindre le shamatha, le shiné. Ça, c'est quand vous allez avoir cette habilité de se concentrer sur un seul et unique objet sans l'agitation ou la torpeur. Et on va parler plus en profondeur sur ces sujets-là. Sans effort, vous allez facilement, vous allez vous asseoir et juste se concentrer sur une seule chose. Et votre esprit, il est tellement puissant si vous allez le mettre si vous allez le préparer mentalement de cette façon-là. Et quand vous allez le voir, c'est vraiment magnifique. C'est cool, c'est magnifique quand vous pouvez le faire. Ça, c'est très excitant. Moi, je vais dans la piscine en Chicago. Ça, il fait chaud maintenant là-bas. Et vous allez voir, nous sommes avec Ina, nous sommes les participants de cette club de sport. Elles ont la piscine. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent. Toutes les verts, ils font des efforts dans cette sport club et ils sont en fait en train de ils sont bien, ils se préparent sur ça
pendant tout l'hiver. Après, elles peuvent se montrer. Et pour méditer, c'est pareil les choses. Vous allez vous préparer, votre esprit devient de plus en plus puissant, c'est vraiment très sain, c'est bon pour la santé. Et vous pouvez en fait résoudre vos problèmes plus facilement, vous serez plus créatif. Quand vous allez avoir l'attaque des afflictions mentales, vous pouvez en fait se débarrasser rapidement, vous serez plus joyeux, plus serein. Et aujourd'hui, est-ce que tu vas aller sur les 9 étapes de la méditation aujourd'hui, non? Ils sont en train de vérifier. Uh, yeah. Yes, we will go. Oui, ils répondent qu'on va dans la prochaine classe, dans la classe 7, on va y aller à travers de ces 9 étapes. Et Bill est en train de dire que, alors, il y a 2 problèmes que vous allez rencontrer quand vous allez accéder sur la première, en fait, étape, juste pour méditer. C'est l'effort de juste s'asseoir sur le coussin pour méditer et c'est comme si aller pour la première fois dans le gym. Si vous n'allez pas y aller, Non vai ad allenarti in palestra, non And nessun Uh, risultato, no? I think is that Italian? Yeah, I'm hearing my class in Italian. That's fine. I think I lost the problème Italian technique parce channel. qu'on est en train d'entendre la traduction en italien. So you got to sit down on the cushion. Et alors, You gotta go to the gym. You vous gotta sit devez down on vous the asseoir cushion. sur le coussin. C'est comme pour And then et vous devez commencer, vous devez aller s'asseoir sur le coussin. Et les premières 3 étapes, le niveau de méditation, vous travaillez sur votre esprit pour le concentrer sur un seul objet. ability, Et il a l'habilité de, you direct your mind to one vous pouvez le directer, en fait, de le concentrer, se focaliser sur un seul objet spécifique, mais après, il faut le soutenir, en fait, de se concentrer que sur cet objet-là, sur l'objet que vous avez choisi. Et pour les gens que je vais enseigner, juste pour atteindre shamatha, le niveau de shamatha, c'est pas vraiment un objet spécial, c'est vraiment l'objet, c'est l'habilité de se développer cet état, le shamatha. On se concentre sur le bout de notre nom, mais ça, c'est vraiment un objet très neutral. it's not by itself going to create any mental afflictions. C'est pas ça ce qui va créer en fait d'autres pensées. C'est assez facile de se concentrer. It's lifting weights in and of itself isn't that C'est pas très intéressant juste d'en fait de faire le travail avec le poids pour mettre votre corps à niveau, mais c'est pas intéressant. C'est pareil, juste de se concentrer sur la respiration, c'est pas intéressant, mais avoir l'objet et atteindre ce niveau de shamatha, ça c'est intéressant. Et d'avoir votre esprit dans une bonne forme. just trying to keep your mind Et là, vous essayez juste de vous asseoir et se concentrer sur un seul objet. and everybody's like this. Et tous les gens sont comme ça, en fait, tout le monde est comme ça. Vous serez vraiment chanceux si vous pouvez vous concentrer juste 1 minute sur votre respiration avant que votre esprit il va aller quelque part ailleurs. Vous allez juste commencer à compter jusqu'à 10 et en fait, vous ne pouvez même pas arriver à 10 parce que vous êtes déjà en train de réfléchir à quelque chose d'autre. Mais en fait, vous êtes le bien, ce que vous êtes déjà, vous êtes assis sur le coussin et vous essayez. Si vous essayez sur le coussin et si vous êtes toujours en train d'en fait d'avoir votre esprit sur différents objets, ça c'est pas bien. Donc il faut essayer quand même travailler sur cette concentration sur votre respiration. Mais après, quand vous avez déjà fait ça pendant un certain temps, vous êtes en train de vous voyez que vous êtes en train de perdre l'objet parce que vous êtes en train de That will start shrinking. ça va devenir en fait So the first 3 stages, that's what you're working on. Is shrinking that c'est les premiers 3 niveaux de méditation, ces étapes de méditation, vous devez en train de vous concentrer sur cet objet. stage. Et on va aller sur chaque niveau de cette méditation, des étapes de méditation pour voir plus en détail. On va parler de Working on introducing these ideas to you
Là, je suis en train de travailler en fait pour vous introduire ces idées sur chaque étape de la méditation. Et après que vous avez déjà atteint cette habilité de se souvenir et de se concentrer, de directer votre concentration sur un seul objet et en fait avoir sur le même objet, ça c'est déjà une bonne continuation, c'est une bonne étape. Et là, vous allez pouvoir atteindre les niveaux 4. Et la plupart des gens, dans la vie normale, ils ne puissent pas atteindre le niveau 4. Les bons élèves, ils ont se concentrer sur tâches. Si votre en fait, travail demande cette concentration, mais la plupart des gens n'arrivent pas à atteindre ce niveau de concentration. Mais si vous allez vous entraîner, ça va être assez facile pour vous. Et après, vous allez travailler sur deux choses différentes. Il y a l'agitation et la torpeur. Et ça c'est vraiment les obstacles sur lesquels vous allez travailler pour atteindre le Shiné et le Shamatha. Shiné, c'est en tibétain, Shamatha, c'est en sanskrit. Et ça, c'est le niveau que vous avez besoin pour avoir les objectifs plus importants comme les perceptions directes de la vacuité. Et si, quand vous arrivez à cette étape-là, ce niveau-là, ça c'est le préliminaire pour atteindre le royaume de non-forme et votre esprit, il est vraiment très serein, votre corps aussi, c'est très plaisant et vous pouvez vraiment vous concentrer. Et à ce point-là, vous allez déjà avoir cette habilité, pas seulement de se concentrer sur une seule chose, mais vraiment diriger votre concentration sur ce que vous voulez et maintenir là-bas, sur cet objet. C'est comme, et c'est comme vous étiez en train de rouler et quelqu'un apprend de vous montrer comment vous pouvez faire plus vite. Mais ce que vous devez en fait se débarrasser de cette agitation et de la torpeur. Alors, l'agitation, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez utiliser comme vraiment une analogie de la lumière. Par exemple, vous pouvez le faire plus grand ou plus petit. Ça dépend comment vous pouvez vous concentrer sur une seule chose. C'est par exemple, quand vous avez cette habilité de garder, c'est quand vous mettez la lumière sur un objet et après vous gardez cette lumière, cet objet. Et ça, c'est la même chose si vous ne perdez pas en fait la concentration sur l'objet dans la méditation. Vous êtes vraiment sur cet objet. Et ça, c'est assez surprenant parce que vous allez quand même avoir cette agitation grossière parce qu'il y aura d'autres choses qui vont se surgir. Vous pouvez garder cette lumière, c'est pas en fait sur d'autres côtés. Vous ramenez en fait vous allez avoir cette concentration sur l'objet sur lequel vous voulez, mais après il y a toujours des choses qui vont surgir de l'autre côté à travers de cette lumière. La première fois quand vous les faites, vous avez jamais c'est vraiment bizarre parce qu'en fait, vous allez remarquer qu'avant, vous n'avez pas de conscience de ça, mais il y aura vraiment beaucoup de ces choses-là, des grandes choses. Avec l'agitation grossière, la pire forme de cette agitation, parfois quand vous êtes vraiment conscient de ce qui se passe, par exemple, vous avez l'objet de méditation, c'est la respiration. Et il y a quelque chose qui va vous distraire, hein. C'est une pensée momentaire, ou peut-être genre café, le petit déjeuner, ou j'ai mal au dos, ou je dois aller au travail dans 12 minutes. Et sur toutes ces choses-là, il ne vient pas plus grand que l'objet de la méditation. Ça, c'est l'agitation grossière. Mais après, plus bas, vous allez avoir l'agitation subtile. Vous allez travailler sur ça. Vous gardez votre esprit concentré sur un objet
Et on va parler plus dans les détails à ce sujet, mais l'agitation subtile, c'est quand la conscience de votre objet elle est plus grande que la conscience de votre distraction, des petites choses. Ils disent que c'est comme si vous restez sur une crique, en fait, c'est glacé et vous êtes en train d'être, vous restez vraiment debout, mais il y a l'eau qui coule juste au-dessous de cette glace. Et vous êtes conscient qu'il y a cette eau qui coule. Et ça, c'est la même chose. Vous devez avoir une vraiment bonne concentration sur l'objet, mais il y a vraiment un flot de votre pensée qui est juste au-dessous de cette concentration. Et vous pouvez aussi vous débarrasser de ça. Et ça, c'est vraiment une étape très importante. In, elle va vous dire pour parler qu'est-ce que vous éliminez sur chaque étape. Je vais essayer de faire ça rapidement. Là, quand vous allez avoir cette habilité de se concentrer sur l'objet, vous allez éliminer d'abord l'agitation grossière, la torpeur grossière. Après, ça va être agitation subtile et la torpeur subtile. Et après, vous n'allez plus avoir des efforts pour vous débarrasser de tout ça. Alors, l'agitation grossière, c'est quelque chose qui vous distrait, c'est plus grand que le conscience de votre objet. L'agitation subtile, c'est vous êtes conscience de l'objet, par exemple, votre respiration elle est plus grande, mais vous avez toujours quand même cette distraction qui est plus subtile. Votre habilité d'utiliser votre esprit, il est toujours distrait par les petites pensées inutiles. Et la torpeur grossière, c'est comme l'exemple qu'utilise Geshe Michael. C'est comme vous avez trois morceaux de pizza et vous étiez de méditer après. Et là, vous êtes en train de, OK, vous pouvez être sur un objet, votre esprit il est en train de se concentrer sur un objet, vous ne le perdez pas, mais vous avez vraiment ce temps difficile de penser, de réfléchir. C'est comme la lumière, elle est en train de se focaliser sur sur l'objet, mais en fait, il n'y a plus d'auteur lumière. Moi, j'ai vu que les auteurs comparaient ça comme si vous étiez bourré, parce que vous n'avez pas de clarté de l'objet. Votre esprit, il est vraiment torpeur. Il est en train de dormir, votre esprit. Vous n'êtes pas vraiment complètement conscient. C'est quand vous êtes, par exemple, bourré, vous essayez de lire, et en fait, il n'y a pas de clarté quand vous lisez. Vous n'êtes pas réellement dedans. Vous lisez vous lisez les mots, mais vous ne comprenez pas. Et dans un point certain, après cette torpeur, elle va disparaître. Et après, quand vous allez à travers de cette agitation, et si vous allez vous dépasser, alors At that point in the meditations, you tend to après be le subtil et après la torpeur grossière. Vous pouvez calmer votre esprit, mais to it. And so then subtle dullness. This is the big trap. This is the one they warn you about. et ça, c'est ça de quoi il vous notifie. But it's subtle. You still have a C'est très subtil. Vous avez toujours, the light is still a little dull. You're not really fully engaged in analyzing it. And this is vous pouvez pas vraiment analyser, vous n'avez pas cette clarté. Ça, c'est la dernière, ce que vous avez en fait avant de... the last one you get before you get to stage 7, where actually stage 7 you'll still have a little bit. Vous allez toujours avoir un tout petit peu de
Sur le niveau 7, vous allez toujours avoir un tout petit peu de l'agitation subtile et la torpeur subtile. And that you just don't have an intensity to it, right? It's not bright. It's like it's dim. En It's like there's a shadow over the object somehow, and you're not Vous ne le voyez pas vraiment. rid of that. And you know it when you've done it. It's exciting. It's bright. You're strong. It's fun. It's a really cool thing to be able to do. And then once you get to that point, then you're working later on how much effort it takes to get rid of even the subtle agitation and the subtle dullness. At some point, it takes quite a bit of effort. Then it takes a little bit of effort. By stage 9, you sit down and Sur l'étape 9, sur le niveau 9, quand vous arrivez sur le coussin, vous avez juste quelques respirations et après vous êtes tellement en fait concentré, vous êtes tellement entraîné de se concentrer sur un objet, vous essayez et vous pouvez vous concentrer et diriger votre esprit tout de suite sur un objet. Et là, vous pouvez comprendre les choses que vous ne pouvez pas comprendre auparavant. Vous pouvez même avoir cet état d'esprit quand vous êtes plus sur le coussin. Vous gardez cette habilité de se concentrer même pas quand vous êtes sur le coussin. Et ça, c'est vraiment super parce que le focus, la concentration, c'est une chose que vous avez vraiment besoin d'avoir pour maintenir votre vie. Et en fait, on est toujours fractionné, notre concentration, elle est fractionnée dans cette vie moderne. Et quand vous gagnez à nouveau cette concentration et vous pouvez la maintenir, vous pouvez se dire, waouh, c'est tellement plaisant d'avoir cette concentration et vous allez pouvoir faire du changement dans votre vie. Votre attention était fractionnée. Vous aimez pas, par exemple, la musique, ou vous aimez pas juste qui est derrière parce que ça va vous distraire. Ok, je ne veux pas écouter la musique. Oh, ok, est-ce que je veux est-ce que je veux préparer le dîner ou je veux en fait écouter la musique? Je veux pas faire les deux. Et en fait, c'est très plaisant de pouvoir se concentrer. Et ça, c'est juste une introduction pour le processus que vous allez aller quand vous allez méditer. Et vous pouvez aller à travers ce processus. Il y a vraiment les instructions très explicites pour chaque niveau de méditation, sur quelles choses vous devez travailler, sur quoi vous devez faire vraiment attention. Et pour le faire, Hopefully I haven't been talking too fast. I got excited. I think I started slow originally. In order to do this, et pour le faire, en fait, je connais les personnes qui vivent à Manhattan et qui habitent à Manhattan et qui travaillaient en fait et ils ont pu atteindre shamatha, le niveau shamatha. 6 days a week. Vous commencez par faire 6 jours par semaine, 15 minutes par jour, 10, 15 minutes par jour. Après, vous allez les construire cette méditation. Vous allez avoir un point où vous pouvez méditer 1 heure par jour facilement. And then you'll find you need less sleep, Et après, vous êtes plus efficace au travail ou par exemple, n'importe quelle activité que vous avez ou peut-être par exemple, si vous avez des petits-enfants, c'est une situation différente parce que c'est plus compliqué avec les petits-enfants quand ils ne sont pas encore à l'école. but then you get up to 2 hours a day. Mais après, vous allez pouvoir faire 2 heures par jour. Et quand vous pouvez faire 1 heure, 2 heures par jour, comme un athlète, vous faites 6 jours par semaine, là, vous allez arriver quelque part vraiment. Vous êtes en train de construire votre habilité de méditer. Vous pouvez atteindre shamatha. Vous n'êtes pas obligé de faire les retraites de longue durée, mais vous n'êtes pas obligé. It's a realistic goal. Et ça, c'est vraiment très réalistique. Il y a beaucoup de gens qui atteignent shamatha. C'est beaucoup plus facile que la perception directe et la vacuité.
Shamatha, c'est complètement possible, c'est vraiment possible. It's not mysterious. C'est pas mystérieux, Doesn't have to be mysterious. ça ne doit pas être mystérieux, It's practical. c'est pratique. After you've, Et après, you can, it's obvious. c'est Will sûr que les train gens themselves for shamatha peuvent s'entraîner pour atteindre Shamatha. go to the gym now. C'est comme juste aller au gym, ils peuvent s'entraîner sur la So méditation. that's what I've got. Et ça, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. In est là. Thank you for this presentation. Il dit merci pour cette présentation. C'était très important pour nous parce que Bill, il a c'est une expérience très rare d'aller à travers ces 9 niveaux de méditation. Est-ce que tu dois y aller, Bill? Et Bill a dit oui, je dois y aller. J'espère que j'espérais de continuer avec vous, mais je dois en fait y aller et je dois arriver demain à la maison et on va faire plus de classes pour les gens qui sont sérieux à propos de ça. On va travailler avec vous et on va répondre à toutes vos questions. Il a dit OK, merci. Je vais te voir demain soir, j'espère. Et Bill il dit qu'il doit y aller en Floride où il y a beaucoup d'orages. Merci à tout le monde de venir. Merci de m'avoir donné cette opportunité de parler sur ce sujet. À bientôt. OK, il revient. Je pense que c'est vraiment très important pour Bill de dire son expérience parce que c'est vraiment l'expérience théorique. Il a vraiment travaillé sur ces 9 niveaux de méditation. Il a commencé avant de sa retraite, mais quand il était dans sa retraite, il a vraiment fait à travers de ces 9 niveaux et il est arrivé sur les niveaux très supérieurs de la méditation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont atteint ces niveaux-là. Et alors, on va commencer classe parce que il ne pourra pas faire le classe suivant et ça, c'était l'idée que c'est lui qui va enseigner cette classe pour pouvoir parler de ces niveaux de étapes de méditation, c'est quoi la différence de ces niveaux parce qu'il connaît plus de détails sur chaque niveau. Et c'est très important de planter les graines pour voir quand vous voyez quelqu'un qui a déjà fait ça, pour avoir cette sensation réelle, parce que c'est pas la même chose quand vous lisez en fait dans le livre et vous atteignez sur le 4e, 5e niveau de méditation, mais quand vous l'attendez de quelqu'un qui a vraiment atteint le niveau 9, c'est pas pareil. Et maintenant, et on va faire nos graines plus fortes. On va les amplifier. Alors, fermez vos yeux. Et ce que je fais habituellement, parce qu'il y a tellement de distractions, je écoute d'abord les bruits qui sont à l'extérieur. J'essaie de laisser mon esprit d'aller sur les objets qui les attirent. Et dans notre situation, nous sommes dans la bibliothèque à Chicago. Je peux entendre l'air conditionné qui marche. Et je place mon esprit d'abord sur ce bruit-là parce que c'est quelque chose qui attire. Et après, je change l'objet. Je parle à mon esprit et je lui dis d'aller vers d'autres objets. J'essaie de les diriger. OK. Essayons de se concentrer sur notre corps. Et l'esprit dit OK.
Et après, concentrons-nous sur le bout de notre nez. Et commençons à compter l'expiration et l'inspiration. Et essayez, si vous pouvez, rester sur l'objet. Je ne veux pas compter, mais vous commencez avec expiration, inspiration 1, expiration, inspiration 2, et regardez sur quel numéro vous allez perdre l'objet. L'objet, c'est la respiration. Si vous serez sincère, c'est possible que vous allez le perdre sur le 2 ou 3, parce que votre esprit doit être vraiment très fortement concentré sur le bout de votre nez. Si vous perdez l'objet, recommencez à nouveau. Don't get upset or Ne frustrated. soyez pas frustré si vous perdez tout, si vous avez juste compté jusqu'à 2 et vous avez perdu l'objet. It's just an experiment. C'est juste un expériment. Try again. Essayez à nouveau. Independently on how many Indépendamment de combien vous avez compté dans votre respiration, réfléchissez à votre motivation pour cette classe. think about one of the benefits of Pensez à meditation une bénéfice de la méditation que vous avez déjà entendu that you think that et is une que really vous sexy. pensez qui est vraiment sexy. And make a decision that Et you will prenez la achieve décision que vous allez attendre cette bénéfice. Vous allez l'avoir. Try to imagine how the Essayez world will d'imaginer comment le monde va, reach this à quoi le point. monde va ressembler si vous allez atteindre cette bénéfice de méditation lequel vous vous souvenez. And try to feel this joy Et essayez de sentir cette joie reaching what you wanted.
quand vous avez déjà atteint ce que vous voulez. Go back to your breathing. Revenez à votre respiration. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Now let's go Et maintenant, on va aller à travers de ces problèmes. Nous avons déjà fait les 3. J'espère que vous vous souvenez lesquels. Nous avons fait l'élo, c'est la paresse. Nous avons fait euh, oublier la consigne, l'objet. Et on a parlé aussi des torpeurs ou agitation mentale. Et maintenant, ce qui se passe, le 4e, c'est Dou Midjepa en tibétain. Est-ce qu'on peut avoir la présentation, s'il vous plaît? Merci, Katia. Et vous pouvez avoir ici le tibétain et la définition. Et en fait, c'est quand vous prenez les actions nécessaires. Je vais vous expliquer d'abord ce que ça veut dire et après, je vais vous dire un exemple. Ça veut dire quand vous avez votre agitation ou la torpeur, vous prenez les actions, vous ne prenez, excusez-moi, vous ne prenez pas les actions. Ne prenez pas les actions. Alors, vous avez l'agitation et la torpeur et en fait, vous ne corrigez pas en fait ça, c'est pas. Vous ne réagissez pas. Et pour en fait reconnaître ces problèmes, vous devez avoir cette session, le détecteur de fumée, l'alarme qui est en train de se mettre en route, qui marche, qui travaille, qui en fait voit qu'il y a l'agitation et la torpeur, mais il ne réagit pas. Et ce qui se passe, et en fait, vous êtes en train de méditer. Le détecteur de fumée il est en train de marcher. Est-ce que tu es occupé? Est-ce que tu es en train de dormir? Est-ce que tu es en paresse? Et il fait ding, 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 ding. Oui, tu es en train de dormir, tu es en train de dormir, tu n'as pas dormi assez. Oh, tu as eu un bon dîner. Et là, et là, tu es en train de. Oui, tu es en train de dormir, tu es en train de dormir. Et vous ne faites rien en fait. Ou par exemple, votre esprit, ça c'est un autre exemple. Ça c'est mon problème personnel parce que j'aime beaucoup le côté créatif de la méditation parce que vous supposez de méditer, mais en fait, parce que vous avez vos pensées, elles sont en train de sauter. Vous êtes sur un objet, sur un objet, sur un objet, vous êtes concentré. Et après, oh, oui, regarde ce qu'on peut faire en fait. Waouh! Ah oui, c'est ça ce qu'on peut faire pour le travail. Ouh, c'est ça. Ça, c'est un nouveau livre que je peux écrire. Oh, c'est ça comment je peux traduire ce mot. Et j'ai en fait un journal où j'ai écrit mes idées. Et ou soit je prends un papier et j'écris, parce que sinon, je deviens très frustrée parce que ces idées, elles sont bien dans la méditation et après, vous oubliez ces idées. Et ça, c'est des bonnes idées. Mais la partie négative, vous supposez de méditer sur un objet et vous êtes en train de sauter d'une pensée à l'autre. Et parfois, je me trouve en fait de sauter sur cette pensée qui est plus intéressante pour moi et en fait, je ne fais rien pour m'arrêter. Et la première chose, vous devez voir votre torpeur, vous êtes en train de dormir, vous le voyez. Récemment, on a eu avec mon mari, j'ai oublié
de changer le réveil sur mon téléphone. Et les réveils sur iPhone, ils peuvent être vraiment terribles. Et c'est pas, et c'est pas juste à côté de mon lit, c'est un peu loin dans une autre chambre. Et je pense, on est venu du Japon, je pense, et c'était vraiment pas un bon moment pour le réveil à 6 heures du matin. On était tellement endormis. Je sais qu'il sait qu'il entend le réveil. Moi aussi, je l'entends le réveil. Mais on est, peut-être ça va s'arrêter tout seul. Et ça, c'est bam, bam, bam. Ah, peut-être ça va s'arrêter tout seul. Et ça, c'est comme ça que votre esprit, à quoi elle ressemble quand vous avez ce quatrième problème. En fait, j'aime vraiment faire les parallèles avec ces 5 problèmes et ma vie, parce que nous les avons tous, nous avons tous les 5 problèmes. Et c'est vrai que quand vous atteignez Shamatha et vous prenez votre méditation, pas que sur le coussin, cette possibilité de méditer, votre concentration et change votre vie. Et en fait, ça commence avant. Si vous travaillez sur votre esprit endormi ou agité, dans votre vie réelle, vous allez voir moins de ces choses-là dans votre vie. Vous allez devenir plus paisible, vous ne réagissez pas tout de suite dans la critique ou dans quelque chose de négatif. Vous vous commencez à avoir cette partie du temps qu'il y a les circonstances externes et après, c'est votre réaction. Par exemple, il y a quelque chose passe, ok, est-ce que je dois réagir ou je dois pas réagir ou il y aura vous allez avoir ce temps de réflexion. Et ça, Right? Like something happens, juste que vous pouvez relier know you should take actions and you passe don't. et vous devez faire quelque chose, mais vous ne faites rien. Quelque chose, vous faites quelque chose qui n'est pas utile, vous savez que vous perdez votre temps. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, peut-être vous regardez trop de la télé ou vous n'allez pas, vous regardez la télé et vous n'arrivez pas à dormir. Ça aussi, je peux relier à ma vie parce que mon pic d'activité mentale, c'est très tard dans la soirée. Et après, j'ai le temps difficile pour me ralentir parce que j'ai beaucoup d'idées créatives, des pensées et je sais que c'est en train de faire mal à mon esprit parce qu'il est déjà 10 heures du soir. Tu dois aller dormir, tu dois aller dans le lit. J'entends la voix dans ma tête. Ouais, je sais. Et je continue à travailler. 30 minutes après, c'est vraiment le temps d'aller dormir. Et moi, oui, oui, j'ai entendu, ouais. Et je continue. 11 heures du soir. Si tu vas pas aller dormir maintenant, tu vas regretter demain. Ouais, c'est vrai, je vais vraiment regretter. Je ne veux pas avoir cette sensation que je n'ai pas assez dormi. Ok, ok, je vais aller bientôt, 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 je promets. Et 30 minutes après, 11h30. Tu as promis. Ouais, t'es vraiment de chiante. J'ai vraiment un temps difficile. Va-t'en. Ma vie, elle est tellement difficile, assez difficile. Va-t'en. 2 heures du matin. Oh, oh! Qu'est-ce que tu m'avais dit? Oh là là. Je dois me réveiller à 6 heures du matin.
Oh là là, je me regrette que je suis pas allée dormir plus tôt. Et après, le jour suivant, c'est la même chose, ça continue. Si vous pouvez relier à ça, quand vous allez méditer, vous allez travailler avec ça dans la méditation, vous allez entraîner votre esprit sur le session, sur cet détecteur. Vous allez avoir le temps plus facile pour, en fait, entraîner votre esprit dans la vie réelle. Et alors, comment on corrige cette problème? Bah, on prend l'action. Et malheureusement, c'est pas si facile comme on peut dire, comme on peut voir. Mais vous pouvez vous entraîner, c'est vraiment les questions d'entraînement. Je pense que nous devons revoir ces 13 bénéfices de la méditation, nous devons les avoir. Peut-être nous devons les faire à nouveau parce que vous devez avoir ces 13 bénéfices juste à portée de main. Parce que votre tâche, c'est de vous faire méditer, de vous forcer, de vous... C'est pas une tâche à quelqu'un d'autre. Vous devez vous forcer d'aller méditer. Si vous avez des petits-enfants, peut-être ils n'ont pas médité avec vous. Mais par exemple, mon fils, il aimait bien faire le yoga avec moi, spécialement quand je faisais le chien tête en bas, euh, parce que le petit chien, il appartenait à un grand chien. Peut-être vos enfants, ils ont médité avec vous aussi. Si c'est pas, ne vous sentez pas coupable. Vous pouvez faire quelque chose d'autre. Quand vous attendez vos enfants de grandir, vous pouvez planter les graines pour être un méditateur, euh, avoir le succès dans la méditation, de réussir. Vous entraînez votre esprit. Vous connaissez les bénéfices. Vous êtes surpassé votre paresse et vous serez capable de vous entraîner et quand vous serez capable. Et quand vous allez, par exemple, c'est comme si vous essayez d'arrêter votre colère. C'est comme essayer d'arrêter un TGV. TGV, c'est un train en France. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ces trains à grande vitesse aux États-Unis. Une fois, j'ai travaillé à Paris et j'habitais à Lyon. Et de Paris à Lyon, la distance, c'est 105 kilomètres. C'est assez loin et je n'allais pas tous les jours, juste quelques jours dans la semaine. Je devais me réveiller à 4 heures du matin, de faire une yoga très courte. Je faisais pas la méditation parce que c'était assez difficile pour moi. Mais je prenais le train et dans 2 heures, j'étais déjà à Paris et j'allais dans le bureau. Et le TGV, c'est à peu près 300 kilomètres à la vitesse. C'est 200 000 par heure. Et la première fois d'arrêter votre colère ou combattre votre agitation, par exemple, dans votre méditation, c'est la même chose. C'est comme si vous essayez d'arrêter le TGV qui va à 300 km et vous vous mettez et vous dites, arrête, arrête-toi. Et là, pouh, en fait, vous êtes en train de vous prendre ce train. Et après, vous continuez à entraîner, vous essayez de l'arrêter. Dans notre cas, vous essayez de faire les actions pour changer la méditation. Vous devenez de mieux en mieux. Et à un moment, le train, il arrive et vous pouvez, pouh, et le train, il arrête. Et ça, c'est vraiment plaisant. C'est ça ce que Bill a décrit quand vous allez sentir cette sensation plaisante de méditation parce que vous avez cette sensation incroyable que vous êtes en contrôle.
Vous dites à votre esprit arrêtez, et il arrête. Vous dites à votre esprit fais ça, et il fait. C'est comme entraîner un chien. Alors, prendre les actions tibétaines, c'est du japa. Vous corrigez deux choses. Vous corrigez la torpeur mentale et l'agitation mentale. Et j'aime beaucoup cette présentation, cette slide. Ça, c'est vraiment toute entière idée de la méditation. Vous devez faire l'équilibre assez étrange. C'est pas que vous allez vous débarrasser de ces deux choses. Quand vous allez, en fait, la façon de se débarrasser de ces deux extrêmes, c'est parce que vous trouvez vraiment le milieu. Vous allez dans le milieu. Vous avez de moins en moins de ces extrêmes, l'agitation extrême ou la torpeur extrême. Il devient de plus en plus subtil, et quand vous arrivez au milieu, ça va être vraiment la concentration, votre focus. Et pour corriger ces deux choses, ça va être vraiment ça va être vraiment sur quoi vous allez travailler. C'est le goal principal. Vous devez atteindre le niveau 4, ou peut-être même. En fait, vous commencez même dès le début, mais le principal problème commence sur le niveau 4. Et après, jusqu'à la fin, vous serez constamment en train de corriger et vous ajuster, de faire ajustement. Quand vous êtes en train de conduire, par exemple, c'est toujours comme ça. Si vous faites des grands mouvements, par exemple, si vous êtes, si vous conduisez depuis très longtemps, vous faites juste les petits ajustements et vous ne les remarquez même plus. Vous les faites automatiquement, et avec le temps, vous allez faire automatiquement, vous allez plus réfléchir de ça. Ça devient automatique. Je sais pas, peut-être la question que nous allons commencer maintenant. Ça, c'est pratiquement ce que vous allez faire quand vous allez avoir votre agitation dans l'esprit ou la torpeur dans l'esprit. La première, c'est agitation. Non, désolé. La première, c'est la torpeur. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous pouvez mettre la présentation? Qu'est-ce qui va se passer si vous voulez combattre votre torpeur? Alors, il y a 3 choses qui vont se passer. Peut-être il y aura un peu plus. Vous vous souvenez, nous avons parlé de la glace. Vous allez sentir en fait qu'au-dessous des glaces, il y a l'eau. Et, nous avons parlé des yeux. Si vous devez les monter vos yeux un peu sur l'horizon, un peu plus haut que l'horizon. Et si vous êtes agité, vous devez baisser votre regard. Et une autre chose, c'est avec la position de votre tête. Si vous êtes agité, vous baissez un tout petit peu la tête. Si vous êtes trop endormi, vous montez un tout petit peu la tête. Et vous pouvez faire aussi avec vos épaules, de vous mettre un peu plus droitement. Et ça va vous aider. Mais il y a aussi 3 choses classiques. C'est quoi? La première, c'est vous devez resserrer votre concentration sur l'objet de la méditation. Quand vous êtes dans la méditation, vous allez comprendre ce que ça veut dire. En fait, vous allez... c'est comme si vous avez avoir la tasse. Si la tasse elle est là, et vous la prenez seulement. Ou par exemple, cette tasse elle est là.
je vois beaucoup de choses et je commence à me concentrer sur la tâche, je vais le voir. C'est juste vous consciemment, vous essayez d'avoir le focus sur cet objet. Et la torpeur peut arriver et l'agitation aussi, ils peuvent arriver dans les étapes plus supérieures, dans le niveau plus supérieur. Quand vous le faites, ces antidotes, quand vous sentez que vous êtes endormi, vous allez faire l'antidote. Vous essayez de vous concentrer plus. Très souvent, vous êtes en train de faire trop. Et après, vous prenez d'autres actions. Alors, vous resserrez votre concentration sur l'objet de la méditation. Si vous essayez, mais vous avez toujours une torpeur mentale, peut-être vous êtes en train de vous concentrer trop fort et vous allez avoir l'agitation. Alors, vous pouvez vous déplacer, de s'élargir en fait votre esprit. Vous pouvez lui dire, vous pouvez essayer de sentir un peu plus d'espace. S'étendre un peu. La deuxième méthode, c'est déplacer votre concentration sur un autre objet pour un certain temps, juste changer l'objet. Par exemple, réfléchir sur quelque chose qui est très inspirant, par exemple, sur un des bienfaits de la méditation. Je vous suggère il y a un bienfait de la méditation qui m'inspire, c'est arrêter le vieillissement et les maladies. Si vous me connaissez depuis longtemps, peut-être vous allez déjà m'entendu parler que je vais plus jamais voir que personne n'est obligé de mourir sur cette terre. Parce que si vous voulez juste de combattre votre stress dans votre vie, oui, la méditation va vous aider parce que c'est juste en fait le l'effet secondaire de la méditation quand vous allez commencer à travailler sur votre agitation dans l'esprit. C'est juste l'effet secondaire, aussi quand vous allez avoir moins de douleur dans votre vie. Mais le bienfait, euh, les choses cool, ça, c'est les 5 dernières. OK, les 8 dernières bienfaits. Les 5 premières, c'est juste, OK, c'est bien de les avoir. Ils sont très utiles dans le vie de travail et de la vie privée, mais les 8 dernières, elles sont vraiment très cool. Commencez par exemple que vous allez grandir dans votre vie spirituelle, vous allez voir la vacuité directement, vous allez voir comment réellement le monde fonctionne et toutes les conséquences. Vous allez plus jamais vous mettre en colère, vous allez plus vieillir, vous serez capable d'aider les êtres vivants en limité. Vous serez capable de sentir cet amour un amour pour tous les êtres inconditionnel. C'est ça ce que vous pouvez faire avec votre vie. Quelque chose qui est aussi très intéressant, qui m'aide aussi dans ma méditation. Je pense à mon enseignant, à mon maître, parce que je vois les grandes qualités dans mon maître. Et ça peut être vraiment très inspirant parce que, OK, moi, je vais méditer, je vais avoir ces qualités aussi un jour.
Et dans les certaines écritures, elles disent que, imaginez que votre enseignant ait l'effet de lumière dorée et en fait, vous êtes dans cette lumière et ça va monter votre méditation. Et ça, c'est relié à la deuxième correction. Et vous pouvez aussi penser que vous pouvez aider beaucoup des êtres vivants à changer. Peut-être vous allez changer la planète entière parce que vous méditez. Le troisième, et ça, ces antidotes, ils étaient, ça c'est les séquences. Vous essayez la première, vous essayez de resserrer votre concentration. Après, vous essayez juste d'ajuster. Après, d'abord, je vais me resserrer. Après, c'est temps de redonner plus d'espace. Après, vous essayez de réfléchir sur quelque chose qui vous inspire, sur les que vous voulez avoir. Imaginez que vous avez déjà, c'est quel était. Ou à propos un des bienfaits de la méditation, quelque chose d'inspirant. Vous allez réfléchir à propos de cette lumière dorée et si rien vous aide, vous arrêtez la méditation et interrompez la méditation et vous allez mettre de l'eau sur votre visage. Et en fait, l'eau, elle va vous aider, cet éléphant qui est assis dans votre esprit. Il y aura un jour quand vous serez que vous serez obligé d'arrêter la méditation et faire ça une autre journée. Mais ces jours-là, ils seront très rares en fait. Ça ne sera pas tous les jours que vous serez obligé d'interrompre la méditation entièrement. Et ici, très souvent, moi, j'ai ce problème quand j'ai jet lag, quand je voyage, quand j'ai beaucoup voyagé. Alors, c'est pas une course, j'aime beaucoup voyager, mais jet lag, ça fait mal. Et vous êtes avec cet gros éléphant dans votre tête à propos une semaine, c'est quand je voyage au Japon ou par exemple en Europe. Vous faites de mieux. Vous pouvez vous promener, ça va vous aider. Ça vous aide et avec le jet lag, avec cet gros éléphant dans votre esprit. Et ça, c'est le troisième bénéfice. Vous arrêtez la méditation, vous marchez un peu et vous revenez en fait vous mettez l'eau sur le visage et vous revenez. Et les trois choses, alors vous avez arrêté avec le gros éléphant dans votre esprit. Qu'est-ce qu'on va faire avec le singe? Comment ça sent quand vous avez l'agitation? Vous avez les idées, par exemple, vous réfléchissez à votre déjeuner, petit déjeuner, ok, je me dis, ok, est-ce que ça fait 5 minutes que je suis en train de méditer? Est-ce que je suis en train de méditer depuis 5 minutes ou 10 minutes? Est-ce que mon réveil il est bientôt? Et il y a trois choses que vous pouvez faire avec. La première, c'est vous pouvez essayer de faire avec la même chose qu'avec l'objet. Quand vous êtes torpeur, vous devez vous concentrer, de voir les choses plus clairement. Et si vous êtes nerveux, vous avez beaucoup de pensées, vous devez prendre un peu plus de distance avec l'objet. Ça, c'est la première chose. Vous devez détendre vous mentalement sur l'objet. Et quand vous essayez de vous libérer un peu de cet objet, vous pouvez pas, et ça marche pas en fait, vous essayez une deuxième deuxième méthode, et je pense que c'est vraiment très efficient, ça m'aide.
parce que moi, j'ai vraiment cette singe folle qui saute d'un esprit à l'autre, qui saute d'une pensée à l'autre. Alors, il réfléchissait sur une personne que vous avez perdue. Et cette pensée, il va ramener votre esprit, esprit tout de suite dans stopper votre esprit en fait. Si ça ne vous aide pas, essayez de refaire les 10 expirations, inspirations. Ça va vous aider. Vous pouvez aussi ajuster votre posture. Si vous êtes agité, vous pouvez baisser votre tête et vos yeux. Et vous pouvez peut-être fermer vos yeux complètement. Moi, je médite avec mes yeux entièrement fermés parce que j'ai plus agitation que la torpeur dans mon esprit quand je médite. Et c'est quoi le 5e problème de la méditation? Si c'est pas en fait cassé, vous devez pas le fixer. J'essaie de réfléchir. Moi, je suis un docteur et vous ne voulez pas traiter une personne qui est en bonne santé. Par exemple, ils peuvent prendre des suppléments, mais vous devez pas traiter les personnes saines. Et moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les recherches cliniques et habituellement, il y a des exceptions. Les phases de tout début, ils peuvent en fait être testés sur les personnes qui sont en bonne santé. Sinon, vous devez avoir les personnes malades. Vous ne voulez pas traiter avec les méthodes puissantes comme la chimiothérapie sur la personne qui n'est pas malade. Et c'est pareil ici. On va aller à travers les niveaux de la méditation et il y a le niveau où vous êtes tellement déjà bien concentré que vous êtes déjà entraîné sur le session, le détecteur d'alarme, le détecteur qui est en train de vous dire est-ce que vous êtes occupé ou vous êtes en train de vous endormir. Vous êtes déjà développé en fait ce muscle de la méditation de ramener l'objet et de voir si vous êtes agité ou dans la torpeur. Vous êtes tellement bien. C'est comme les parents qui too much, ouais, qui sont trop dans le ils sont trop en fait dans l'attention pour les enfants. Parfois, ils sont déjà à 40 ans et les parents, ils pensent toujours que c'est des bébés. Et comment vous vous ressentez? Vous êtes en train de méditer et la méditation, elle est parfaite parce que vous êtes déjà en train de conduire cette voiture depuis très longtemps. Vous essayez, c'est parfait. Mais et il y a votre ah, tu es en train de dormir. Est-ce que tu es occupé? Est-ce que tu es en train de dormir? Est-ce que tu es occupé? Et à cet niveau, votre méditation elle est tellement parfaite que ça devient un obstacle sur ce niveau. Et ça, c'est le problème que c'est bien de l'avoir parce que ça prend à peu près 10 ans d'arriver à ce problème. Je pense que vous pouvez développer shamatha dans votre vie réelle et on a déjà parlé de ça, mais en général, ça prend des années, 10 ans de méditation pour arriver à ce niveau. Et ces années, ils doivent être sans stress, que personne n'est en train de mourir, qui meurt. Vous n'avez pas de guerre dans votre pays. Vous arrivez sur ce niveau où vous devez vous détendre. Et ça, c'est le problème final, c'est
les corrections unnecessaires. C'est arrêter de faire les efforts pour faire ces corrections. Ça, c'était la dernière question de cette classe et je vais être une bonne enseignante. Je vais vous laisser partir plus tôt. On va avoir une pause et on va revenir dans 45 minutes. OK? S'il vous plaît, revenez et on va aller à travers les 9 niveaux de la méditation dans plus de détails. Merci.